Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies. Faites toujours preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui parle pour vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant lunaire ou si c'est votre signe solaire, si vous le connaissez bien évidemment. Allez, on va commencer tout de suite avec quel signe? Hop, les taureaux, c'est à votre tour. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. On va commencer avec un tarot, les amis. Puis on va poursuivre avec des oracles et terminer avec mes bâtons que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien terminer avec ça. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, de quoi on veut nous... Oups, manipulation. Ok, on commence avec le diable. Alors, je pense que ça parle peut-être de la manipulation pour laquelle vous avez peut-être été sujet. On va voir en quoi exactement, mais pour moi, je pense que c'est vraiment une manipulation. Peut-être au travail. Ouais, il y a un départ pour vous par rapport à cette situation-là. Donc, il se peut que vous avez pu être manipulé par des personnes. Est-ce que c'est lié à votre travail? Peut-être. Ou autre chose. En tout cas, ici, on voit que vous allez quitter cette situation-là. Donc ça, c'est bien. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur cette situation-là? Ouais, vous allez trouver l'équilibre par rapport à cette situation-là. Donc, concernant des manipulations auxquelles vous avez été sujet dans une situation ou dans une autre, vous prenez la décision d'un nouveau départ certainement ici et pour trouver en fait justement un bel équilibre dans ces énergies-là. Donc moi, comme c'est les deniers, je me dis que c'est probable que ce soit vraiment lié au travail ou en tout cas des occupations que vous avez au quotidien. Donc ici, on voit que vous prenez des décisions pour rééquilibrer justement ces énergies. Alors, oui, voilà, confirmation. Donc on a le 3 des deniers. Donc on voit que pour certaines personnes, effectivement, il y a eu, voilà, manipulation dans une collaboration, en tout cas ici. Et vous allez prendre un nouveau départ pour rééquilibrer toutes ces énergies-là liées à des personnes avec lesquelles vous collaborez, vous travaillez. Ici? Ok. Alors, sur les décisions que vous allez prendre justement pour quitter cette situation. C'est pas mal. On me montre que vous avez tout le potentiel en fait pour y arriver. Vous avez tout dans les mains pour pouvoir quitter cette situation de manipulation au sein d'une collaboration pour trouver votre équilibre à nouveau ici. Donc là vraiment, vous avez tous les outils nécessaires. Vous êtes dans votre plein potentiel avec cette carte de la mystique. Vous voyez? Alors, on va prendre des cartes astro. On va les voir plus loin, les amis. Je ne sais pas si ça vous parle déjà d'emblée ici pour vous. On va creuser avec mon oracle astro. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en plus? Je regarde, ça enregistre bien parce que... Alors, la maison 3. Donc, on voit effectivement qu'il y aura... On parle de votre entourage proche. Il va y avoir de la communication. Vous voyez, votre départ ici que vous allez entreprendre pour quitter cette situation où il y a eu de la manipulation au sein d'une collaboration. On me parle ici que vous allez avoir de la communication avec votre entourage proche. Il va y avoir des échanges. On me parle aussi de choses curieuses concernant vos talents, tous vos talents. Bon, après, on verra un peu plus. Mais il y a quand même de la curiosité par votre entourage concernant toutes vos capacités. Je sais pas. Et du coup, il y a comme de la communication autour de ça. Ok. Ouais.
Ok. Donc on voit aussi, pour certaines personnes, si ce n'est pas au sein de votre travail, cette collaboration, ça peut être votre entourage proche. Et du coup, on voit qu'il va y avoir pas mal de discussions avec ces personnes-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, toujours sur ce départ, on a la maison 5. Créativité, nouveaux projets en cours et loisirs. Concernant la maison 5, on me parle quand même d'une fratrie, parce qu'en plus de ça, avec les 3 deniers, c'est les 3. Mais ça peut vous dire justement qu'il y a de la créativité qui va ressortir au niveau d'un petit cercle avec lesquels vous discutez. Il y a vraiment des personnes dans votre entourage proche avec lesquelles vous allez discuter, comme je vous l'ai déjà expliqué, concernant votre créativité et tous vos loisirs. Donc vraiment les choses que vous mettez en place, des choses que... je ne sais pas ce que ça pourrait être, hein, parce que du coup ça pourrait être également en dehors du travail, les choses, vous voyez, en dehors quoi. Mais en tout cas on voit qu'il y a pas mal de communication. Ouais. Il y a des nouveaux projets hein, quand même en cours. On voit que vous allez échanger en fait hein, pour envisager peut-être quelque chose de nouveau. C'est de ça qu'il est question. Alors, j'ai du mal avec mes ongles. Donc j'ai l'énergie du scorpion qui ressort hein, concernant votre passion et tout ce qui émane de la passion et de la loyauté que vous avez envers les proches, tous vos proches. Donc on voit qu'il va y avoir pas mal de discussions concernant toute votre créativité, vos passions. Ça va tourner autour de ça ici. On me dit aussi hein, qu'en fait, il va y avoir pas mal de curiosité qui va tourner autour de ces échanges. Il y a pas mal de... Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on vous voit curieux. Ou les personnes qui vous entourent paraissent assez curieux de ce qui se passe avec vous et sur toutes vos capacités ici. Ça tourne autour de ça. Allez, on continue. Bon, sur la curiosité, justement, on a l'énergie du lion. Générosité, confiance en soi, charisme et rayonnement. Donc, c'est de ça qu'il est question avec votre créativité ici. On voit que vous prenez un nouveau départ pour rétablir quelque chose dans vos énergies, que ce soit dans vos activités, au travail ou au quotidien. Mais en tout cas, on voit... À mon avis, vous allez attiser la curiosité des personnes qui vous entourent parce qu'il y a quelque chose qui naît en vous. Je ne sais pas, vous rayonnez et il y a pas mal de confiance en soi qui ressort ici avec la carte du lion. Donc ça, c'est plutôt chouette hein, pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Ok, vous allez vraiment... être dans une forme de charisme en fait ici. Alors, oh, elle a encore tombé la carte. J'ai eu la même chose avec le signe précédent. Alors sur votre charisme, hein, on a Neptune qui ressort. Voilà, tout ce que vous imaginez, ce dont vous rêvez, on me dit ici, par rapport à tous vos loisirs. Par rapport à tous vos loisirs concernant l'entourage hein, aussi, hein, c'est ce qui ressort ici. Il y a pas mal de discussions qu'il va y avoir autour de ça. Avec ces personnes-là, et on voit vous discutez énormément, vous échangez énormément sur tout ce qui vous passionne, sur tout ce que vous savez faire. Voilà, c'est vraiment autour de cette énergie-là. Et il y a une grande confiance en vous par rapport à ça. Ouais, vous allez créer quelque chose de nouveau en fait. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui va se passer. Il y a de la nouveauté. J'ai l'énergie de la balance, donc vous créez à nouveau l'équilibre. Regardez, on a la balance qui ressort un petit peu aussi avec les deniers ici. Vous voyez cette énergie d'équilibre que vous retrouvez ici peut-être dans vos activités.
Alors ici, donc, on me dit effectivement, ouais, vous trouvez un équilibre concernant une nouvelle activité, concernant quelque chose que vous créez peut-être ici. Vous stabilisez les choses ici. Celle-ci? Alors, sur votre charisme, on a l'énergie du Cancer. Protection, sensibilité, sécurité, maternage. Donc en fait, hein, on voit que vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Votre grande force en fait, hein, et votre grande confiance en soi, je pense que c'est un peu cette énergie ici de protecteur, vous allez être dans cette énergie de sensibilité. Et aussi le fait d'arriver à apporter aussi la sécurité. Mais on voit que tout tourne autour de cette conversation et de ces communications concernant un projet, en fait. En fait, désolée. Ok. Ouais, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, hein, et vous protégez ça aussi. Vous allez réussir à protéger tout ça. C'est des choses à laquelle vraiment je vous dis, vous allez en discuter avec cet entourage. D'accord. On va passer avec l'oracle des souhaits. Ça m'embête là, la carte qui a sauté, enfin qui est tombée, votre carte. Je vais la remettre. Voilà, parce que c'est vrai que c'est embêtant pour les personnes qui n'ont peut-être pas regardé depuis le début. Mais bon. Allez, zou. L'oracle des souhaits, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors, introspection et instinct, on vous parle. Vous voyez, j'ai les communications qui ressortent. On me montre une lettre. Ouais. Communication et instinct. Alors, ouais. Il y a quelque chose ici lié aux émotions, au cœur. On voit qu'il y a... C'est tout ce qui est lié aux communications concernant peut-être une fratrie, un groupe de personnes, il y a quelque chose comme ça ici. Donc on me montre quand même votre sensibilité par rapport à ça et l'équilibre que vous cherchez peut-être par rapport à ces personnes. Ouais, il y a vraiment ici, d'un point de vue émotionnel, on cherche à rééquilibrer les choses. Et on me dit vraiment avec la carte de la lettre, hein, c'est le monde même. Donc on dirait que vous cherchez aussi à rééquilibrer les choses avec ces personnes. Parce que c'est certainement peut-être des personnes qui vous tiennent à cœur. Ah, je vais déjà prendre... ok, je change d'oracle. On va prendre le Mystic Wood. Le Mystic Wood, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Peut-être que vous allez aller vers cet élan de communication avec ces personnes, hein, avec qui, soit c'est une fratrie, soit ce sont de toute façon vos proches, des amis, ou c'est peut-être quand même en lien avec le travail. Mais tout du moins, on dirait que vous cherchez à rétablir quelque chose avec ces personnes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. Communication, décision, analyse. Et voilà, ça ressort ici. Alors, on me parle hein, par rapport à cette communication, hein, de se mettre en sécurité ou de créer cette forme de sécurité et d'être dans des émotions comme ça de protecteur, je ne sais pas, et de... On va voir un peu plus loin, mais c'est vraiment lié à la communication ici pour trouver un équilibre, certainement avec ces personnes en question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le charisme et le fait de rayonner, je vous dis, vous allez dans cette énergie-là, il y a bien une transformation ici. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de me montrer ici, c'est que vous allez changer, je ne sais pas, on dirait vraiment qu'il y a une belle transformation chez vous. Il y a un beau rayonnement. Sur les décisions et les analyses hein, concernant les liens que vous avez peut-être avec ces personnes ici, on a la magie, énergie de synchronicité, on me dit. Voilà, envoyer une lettre à l'univers, c'est incroyable. Ouais, envoyer une lettre à l'univers et on me parle encore de ce pont et de ce lien que vous avez avec peut-être ces personnes ici. C'est fou, hein, cette grande communication qu'il y a avec ces personnes. Mais c'est comme si
les communications que vous allez avoir avec ces personnes, ça va créer quelque chose de nouveau aussi. Il y a un nouvel élan. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la sécurité, parce que c'est vrai, hein, c'est votre énergie aussi, hein, les taureaux. Ça, c'est beau. On a l'énergie de la Terre en plus. Réalisme, prospérité, matérialisation. Donc ça c'est bien pour vous, hein. Effectivement, donc on me remontre à nouveau cette forme de manipulation que vous avez peut-être vécue et ce départ que vous entreprenez pour retrouver justement cet équilibre matériel et voilà, et le fait ici de collaborer peut-être avec ces personnes et retrouver cet équilibre, hein. Donc on montre tout le potentiel, hein, que vous y mettez, vos capacités ici à mettre toutes ces belles choses en place, hein, pour réaliser cette grande prospérité. Ouais. On me remonte toujours un équilibre du cœur également dans la situation. Allez, on poursuit sur les décisions et l'analyse encore une fois. Regardez, on a la chouette. Bah voilà, intuition, protection et sagesse. Voilà. Donc concernant ces décisions, peut-être pour un nouveau départ, hein, avec ces personnes en question, il y a vraiment une grande sagesse à avoir sur cette situation-là pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez et aller vers quelque chose de prospère pour vous. Réaliser en fait votre prospérité. Oh là là, je vais y arriver. Et il y a toujours cette grande protection comme ça qui ressort aussi chez vous, hein. Ouais. Comme de toujours ne rien manquer aussi également. J'ai l'impression qu'on me montre ça aussi. Ouais, et toujours trouver cette belle stabilité avec cette connexion que vous avez avec ces personnes ici. Oui, regardez, on a la chouette en fait, hein, qui ressort. Ok, je vais prendre les réponses angéliques. Puis on va terminer avec les bâtons. On a combien? Et c'est bien ça. Ce sera peut-être pas trop long pour vous. Alors, avec les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, concernant cette communication que vous allez avoir, hein, voilà, demandez l'aide des autres, voilà, pour pouvoir matérialiser et créer cette grande prospérité, pour pouvoir réaliser tout ça en fait. Donc, il se peut que justement, ces personnes ici, voilà, vous pouvez justement en discuter ensemble, hein, sur ce que vous souhaitez mettre en place et les nouveautés que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez, c'est ça cette communication qu'il y a avec ces personnes, c'est-à-dire peut-être vous avez votre mot à dire aussi dans la situation et peut-être venir les exposer aussi en fait. Parce qu'on voit que vous avez plein de capacités, tous les atouts nécessaires. Alors, sur l'analyse, hein, justement, on vous demande d'agir justement pour pouvoir matérialiser les choses. Voilà, il y a besoin aussi d'analyser ce qu'il se passe pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Concernant votre grande intuition et le fait d'être dans cette énergie de protéger en fait, hein, et d'être dans cette pleine sagesse, on vous dit c'est le moment idéal, donc suivez votre intuition concernant votre projet, concernant vos loisirs également. Voilà, vous avez toutes les capacités ici à réaliser les choses en fait. Ouais, concernant ces échanges que vous pourriez avoir avec ces personnes. Voilà, on vous dit qu'en fait, hein, ce sera le moment idéal pour vous au moment de ces échanges avec ces personnes. Voilà, et suivez aussi votre intuition par rapport à tout ça. Ah bah écoutez, je dois reprendre encore une carte ou deux de l'oracle des souhaits, parce que c'est vrai que j'en ai eu qu'une. Oui, j'en ai eu qu'une. On va encore en prendre une. Et puis, on va passer au bâton, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la transformation, ah, bah c'est chouette, on a l'arbre à souhait qui est ressorti. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Waouh! Regardez, et sur ça, donc la transformation, c'est ce qui vient à vous. Et
voilà ce qu'on me dit, c'est que il y a comme vos souhaits qui seront réalisés. Et en plus, on me montre la matérialisation ici concernant vos souhaits. Et regardez le bel arbre, le bel ancrage que vous avez. Ah, c'est chouette ça, j'aime bien. L'arbre des souhaits. Alors, concernant l'aide des autres, en fait, hein, finalement, donc c'est toujours lié à ces communications que vous avez avec ces personnes. Eh bien, voilà, on trouve un apaisement, je pense, ici. Hein. Ouais. On parle de tous vos désirs, hein, concernant tous vos désirs et le fait d'être tranquille par rapport à la situation et d'être mieux avec soi-même et beaucoup plus heureux aussi. Et ça va être ça, votre prospérité. Allez. Sur votre intuition et cette protection ici. Ah ben voilà, le lion, hein, il ressort encore une fois. Vous voyez, regarde, on a le lion qui ressort ici, votre énergie comme ça, ce charisme, cette grande vitalité que vous avez. Et ici, on me parle encore aussi de vos souhaits, en fait, qui grandissent, en fait. Ok, on prend les bâtons. Ouais, on va prendre les bâtons maintenant pour clôturer votre guidance. Je ne sais pas si pour vous, ça vous a parlé, mais j'ai trouvé que c'était assez fluide. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça parle vraiment des relations, en tout cas. Alors, liées au travail, liées à la vie privée, voilà, des proches. Voilà, donc c'est vraiment par rapport à tout ça ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je tiens à mon indépendance. Est-ce que c'est votre énergie, ça? Peut-être. On va aller voir plus loin. On a une personne qui a les cheveux foncés. Ok. C'est peut-être cette personne hein, qui tient son indépendance ici. C'est peut-être ça que c'est lié aux personnes ici et à la communication, à tout ça. Regardez, il y a des célébrations. Il y a des célébrations quand même à venir. C'est peut-être parce que ici il y a la matérialisation et les choses que vous désirez qui commencent à se mettre en place aussi hein, par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, des choses à te dire. Donc on voit vraiment ici qu'il y a besoin ici d'exprimer certaines choses à ces personnes. À vous de savoir qui sont ces personnes pour vous. Regardez, j'ai tout surmonté, on vous dit ici. En plus, on a un trèfle avec ce petit message. Donc, en plus de ça, on voit que vous arrivez à surmonter les choses. C'est pour ça que vous avez énormément de potentiel. Vous avez le potentiel, en fait, pour y arriver. Plutôt relax. Ça me dit quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Je pense avoir reçu une énergie comme ça. Oui, bah, avec la carte du sommeil, on voit que vous allez être apaisé, justement, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de bâtons. Amour véritable. Donc, c'est peut-être parce que justement, avec ces personnes-là, il y a quelque chose de sincère quand même qui ressort dans leurs énergies. Les rêves ressortent, ça ne m'étonne pas, avec justement ici... et il n'y avait pas que celle-ci, hein, je l'ai eu aussi dans les astres. Donc les rêves ressortent, donc avec de nouveau les souhaits, les choses qui grandissent au fur et à mesure. Ici le sommeil qui ressortait également. Et j'avais aussi, voilà, avec Neptune, on a les rêves ici qui ressortent encore. Voilà. Peut-être aussi un besoin de faire la clarté sur quelque chose qui est encore flou, c'est possible. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, on vous parle de ça. Ici, bon, il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Moi, je pense que c'est lié aux choses toxiques ici ou aux manipulations que vous avez peut-être traversées. Voilà, donc ça, forcément, c'est ce qu'on vous dit que ce n'est pas pour vous. Donc, il y a ici une introspection que vous allez peut-être devoir faire justement par rapport à ce départ, par rapport à la situation que vous avez traversée, si vous vous reconnaissez. Regardez, en déplacement, donc c'est bien ça. On voit que peut-être avant de prendre ces décisions pour prendre ce nouveau départ et trouver cet équilibre, vous avez besoin encore de réfléchir peut-être ou passer d'abord par ces discussions que vous avez besoin de prendre avec les personnes.
Ah oui, la jalousie, vous voyez, la jalousie ressort avec la carte du diable encore, donc ça pourrait être des énergies comme ça. Donc il y a peut-être besoin ici de rééquilibrer toutes ces énergies dans la communication avec les personnes. Vous voyez les petits nuages en vue, ça c'est lié avec la carte du diable où on voit qu'il y a des choses un peu toxiques comme ça dans certaines relations. Donc il y a tout ça ici à venir ici. Aplanir, remettre au calme certainement ici pour vous. On va regarder s'il y a encore. Est-ce que j'ai encore des bâtons à prendre? Ouais, j'en étais sûre, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, j'aurais fait une vidéo de presque 30 minutes. Ça fera pas là. Ah, j'ai encore beaucoup. Alors. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez la fidélité? On me dit en fait que vous allez être justement beaucoup plus relax à un moment donné parce que, vous voyez, vous allez être avec les proches ici, avec les personnes ici en question. Il y a comme ici, on se relaxe, on se sent mieux parce qu'on est quand même avec des personnes fiables. Vous voyez, il y a ça qui ressort. Il y a la fidélité. On me parle quand même d'un amour véritable et de fidélité ici. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut parler pour vous. Si pour vous, ça correspond à une relation amoureuse, prenez comme ça vos parles. Hein. Alors, on parle quand même de collaborations qui sont fidèles. Il y a une belle réalisation, vous voyez? Voilà, une belle réalisation avec ces personnes en question ou cette personne en question. On vous dit que quand même, il y a très bientôt, les conversations arrivent. Hein. Les communications vont bientôt arriver et c'est des communications qui sont profondes, vous voyez. C'est pas des petits échanges. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette grande sagesse aussi derrière avec la chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Regardez, on a une personne ici qui a envie de vous voir ici. Ouais. C'est ça que vous avez besoin de communiquer. En tout cas, est-ce que c'est la personne qui vient vers vous qui a besoin de communiquer certaines choses ou est-ce que c'est vous qui allez aller vers cette personne? Je ne saurais pas vous dire, mais il y a comme ici une communication. On me parle peut-être quand même pour un couple ici. Concernant un duo, parce qu'on me montre le duo, donc il y a peut-être aussi des décisions qui vont tomber aussi autour de ces conversations. Ok. On a une personne qui a les yeux clairs, mais moi je pense que ce n'est pas une personne qui a forcément les yeux clairs. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a la vision claire. Et ça, je pense que c'est aussi peut-être dans votre énergie à vous, parce qu'on me montre le lion, et le lion c'était votre force. Donc je pense que voilà, vous êtes une personne qui a la vision claire sur les choses et vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Concernant votre maison, donc là c'est vraiment lié à chez vous ici. Et à la matérialisation, on me parle ici, hein. Pour votre prospérité. On parle d'une personne qui pourrait être introvertie. Donc ici, on parle au niveau des émotions. Ici, on parle d'une personne qui cache quand même pas mal de choses, peut-être ici, au sein. Vraiment, alors, soit vous n'êtes pas très bavard à la maison, quelque chose comme ça, ou soit ça veut juste vous dire en fait que vous intériorisez énormément vos émotions. Alors, oui, alors sur les rêves, hein, on me montre quelque chose de disponible au niveau de vos rêves et on me montre alors soit la décision qui pourrait tomber, que vous pourriez prendre ou concernant un couple. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, c'est les actions. C'est concernant vos actions et le fait que vous allez voir clair en toute chose. Il faudra quand même suivre votre instinct hein, quand même ici. Hein. Est-ce que vous ressentez hein? Ouais. Par rapport à des choses qui vont enfin grandir pour vous, des choses qui vont enfin certainement se réaliser pour vous. Ok. Allez, ben je pense que j'ai tout dit. Ah, alors, ouais. Ah, on me dit aussi concernant les communications qu'il va y avoir,
Donc on voit vraiment qu'il y a une personne qui a envie de se voir. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de voir l'autre parce qu'il y a un besoin de communication. Mais donc on voit qu'autour de toutes ces communications, c'est soit vous ou soit peut-être vous deux, ou je sais pas, mais on voit que vous surmontez les choses et c'est quelque chose que vous allez vous rendre compte dans la conversation. C'est vraiment, il y a ce message qui passe et j'ai tout surmonté. Vous voyez, par rapport à ces échanges. Voilà les amis, moi j'espère que votre guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à tout mettre ici en commentaire. Moi je serai ravie de vous lire et je vous dis à très vite. Bisous!